Maman, j'arrive. Où vas-tu bien vêtu comme ça? Je vais voir Stéphanie. Où? Chaque jour tu vas la voir. Ne me dis pas que tu as déjà remplacé ton frère. Tu délires maman, je vais juste lui tenir compagnie. Tu sais que c'est difficile pour Léon de discuter avec elle. À chaque fois qu'ils ont une discussion, elle se braque et l'envoie balader, ça le rend triste. Donc il m'envoie pour que je le rassure que tout va bien, et bien sûr l'essentiel qu'elle ne voit personne d'autre, jusqu'à ce qu'il rentre. Ton frère a signé sur cette fille. Il l'aime vraiment maman, il ne veut pas la perdre. Elle aussi l'aime toujours mais elle n'a pas digéré la scène qu'elle a vue ici avec Judith. Viens t'asseoir. Qu'est-ce qu'il y a maman? Ce qui s'est passé avec Judith est de ma faute. Comment ça? J'ai organisé tout ça pour que Stéphanie vienne les trouver dans le lit. C'était dans le but de les séparer. Donc Judith a mis un produit dans son verre pour qu'ils dorment. Tu me fais marcher la maman, tu n'as pas pu faire ça. Ce n'est pas possible. Je n'avais pas le choix. Le père de Stéphanie est venu me menacer de faire du mal à Léon s'il ne se sépare pas de sa fille. À ma place, qu'aurais-tu fait? Mince, mais pourquoi tu ne nous as rien dit? Je ne veux pas les problèmes, Donald. Léon s'est mis dans la merde en sortant avec Stéphanie. Moi je veux protéger mon fils même si ça me fait mal de le voir souffrir par ma faute. Ah maman, tu as trop peur. Il ne fallait pas gâter son couple, tu devais lui en parler et il allait faire semblant de ne plus être avec elle, d'autant plus que l'enfant qu'elle attend est de lui, son père va finir par l'accepter. Mon fils, moi j'ai peur des hommes aussi puissants que Monsieur Fong. Pardon, je n'ai pas la force de le défier. S'il te plaît, ne raconte ça à personne, attends que Léon rentre pour que je lui dise moi-même. D'accord, mais je ne suis pas fier de toi. Si tu avais seulement la poupée, tu allais me comprendre. Donald est parti. Il ne peut pas rester sans rien dire. Voir son frère souffrir alors qu'il y a une bonne explication à cette situation désastreuse ne lui permet pas de garder le silence. Il ne peut que lui venir en aide. Il arrive chez Stéphanie Son. Elle ouvre la porte. Bonsoir gros ventre. Si tu ne m'as rien apporté, tu rentres. Maman, est-ce que je travaille à la banque comme toi? Ça sent bon par ici. Tu prépares? Oui, j'ai déjà fini. Je te sers. Avec plaisir. J'espère que le goût sera en ta convenance. Laisse-moi aller dresser la table. Bravo, c'est bon. Merci. Par rapport à la maison que je t'ai demandé de chercher, il faut laisser. J'ai une collègue qui va quitter son appartement, donc je vais prendre. Ah, c'est super alors. L'appartement est comme tu voulais. Impeccable. Ce n'est pas loin de la ville. Il est temps que je quitte cet appartement meublé. Ah oui, j'ai une annonce à te faire. Tu as grossi une fille. Attention, je suis encore puceau. Comme si je ne te connaissais pas. Il s'agit de quoi? J'ai promis à maman de ne pas vous en parler, mais je le fais parce que tu ne mérites pas de souffrir ni mon frère. La vérité doit être restaurée. De quoi tu parles? Maman m'a avoué que c'est elle l'investigatrice de cette scène horrible que tu as vue chez nous avec Léon et Judith. Quoi? Attends, explique-moi. Apparemment ton père est venu la voir pour la menacer de s'en prendre à Léon s'il ne se sépare pas de toi. Du coup elle a monté ce scénario pour vous séparer. Tu es sérieux? Tu ne me dis pas ça pour défendre ton frère. Mais non, je te parle d'un aveu que ma mère vient de me faire tout à l'heure quand je sortais. Léon t'a dit la vérité, il ne sait pas ce qui s'est passé parce que Judith a mis un produit dans son verre pour l'endormir. C'est pas possible. Léon ne m'a pas trompé. Non, il ne t'a pas trompé. Il t'a toujours été fidèle. Mon frère n'est pas un voyou. S'il avait fait quelque chose, il aurait demandé pardon, mais tu vois, depuis il n'y l'est fait. Waouh, le comportement de mon père ne m'étonne pas car il a toujours résolu ses problèmes par la force. Je me sens un peu rassurée. Mon cœur s'apaise, il ne m'a pas trompé. Au lieu de lui faire confiance, je lui ai plutôt tourné le dos. Il n'a pas arrêté de me dire qu'il n'a rien fait et moi je ne l'ai pas cru. N'importe qui devait réagir comme toi, tu les as trouvés dans une position peu catholique donc. Oui mais bon, je suis quand même soulagée. Il est au courant. Non, ne lui dis pas. Ma mère veut lui informer personnellement. D'accord. Bonsoir maman, tu es seule? Non, Donald est là. Bonsoir maman. Salut Donald, ça sent bon ici, tu te joins à nous? Non merci, je vais m'allonger dans la chambre. Je sors d'une réception chez une copine. Ok, sa mère va dans la chambre. Stéphanie continue sa discussion avec Donald. L'aveu qu'il vient de faire lui a rendu le sourire. Elle pense baisser la garde avec Léon lorsqu'il est parti, elle est allée voir sa mère qui ne dormait pas. J'ai cru que tu dormais. Je n'ai pas sommeil, je suis juste fatiguée. Donald est parti. Tu ne m'as pas dit ce qui s'est passé avec son frère. Quand j'évoque le sujet,
Tu changes directement. Maintenant que tout est clair, je peux t'en parler. Stéphanie lui raconte tout depuis la découverte de Judith dans le lit de Léon et les révélations de Donald concernant l'implication de sa mère et de son père. Je comprends pourquoi ton père est calme depuis. J'étais sûre qu'il avait manigancé quelque chose de louche. Moi je suis déçue de la mère de Léon, elle n'aurait pas dû faire ça. Ne le sois pas, c'est une maman, elle protège son enfant. Ne lui en veux pas. Maintenant que tout est rentré dans l'ordre, que vas-tu faire? Je snob ses appels depuis. Je pense que je vais l'appeler. Il m'a trop manqué. Tant mieux. Et Martial, rien à signaler. Surprenant ça. Je l'attends après la naissance de cet enfant, il va me sentir. La semaine passée sa mère m'a approché. Nous étions chez la femme du maire de Douala 3e pour une cérémonie. Elle m'a présenté des excuses, ça m'a surprise. Ah bon, je te dis, je lui ai dit qu'il n'y avait pas de problème. Nos enfants nous ont poussés à nous cogner la tête. Nous avons fait la paix. Je comprends pourquoi elle m'a appelé pour me saluer et prendre des nouvelles du bébé. Ma chérie, ce sont les aléas de la vie. Il ne faut pas s'asseoir sur les bêtes problèmes. C'est vrai aussi, aujourd'hui je n'ai plus peur de les affronter si l'enfant n'est pas de Martial, je vais assumer, ils peuvent penser ce qu'ils veulent. Même papa ne me fait plus peur. Je vais me battre pour garder Léon et mon fils. Voilà, Mokeo, j'espère que tu sais que ton frère va aller fréquenter en Allemagne. Oui, il me l'a dit. Ça me manque les voyages. En passant maman, j'ai trouvé un appartement. Ma collègue libère un bien situé. Oh, et moi qui me disais que j'allais demander à ton père de te loger dans l'appartement qu'un locataire a libéré récemment. Non maman, je ne veux pas, je vais me débrouiller seule, c'est toi-même qui m'as donné ce conseil. Comme tu veux, tu me diras pour que je contacte mon fournisseur en meubles, tu auras des bons meubles. Ok, bon je vais appeler Léon voir. Ouf, je suis contente. Elle va au salon, elle regarde d'abord s'il est en ligne avant d'appeler. Léon décroche rapidement. Bonsoir. Bonsoir ma chérie, j'ai cru que c'était une erreur. Tu m'appelles vraiment? Ah oui c'est vrai, c'est une erreur, excuse-moi. Ah non, ne pars pas. Tu ne sais pas combien entendre ta voix me rend heureux. Bébé, tu me manques beaucoup, je t'aime et j'espère que tu ne m'as pas remplacé. Il faudra que je cesse de t'aimer pour pouvoir te remplacer. Ce qui n'est pas le cas. J'ai la chair de poule. Je suis désolé de t'avoir fait involontairement du mal. Chut, ne parlons plus de ça. J'attends un garçon. Un garçon. Oulalala Tayo Junior Léon. Tu es bête. Mon enfant ne portera pas ton vieux prénom. Ça fait plaisir de t'entendre rire, ça faisait longtemps. J'espère que je ne suis pas en train de rêver. Tu rentres quand? Le mois prochain. Ils ont ajouté un mois, ça m'a énervé. Ça fait plus d'argent, toi aussi. À ton retour, je serai dans un appartement que je vais louer. Oulala ma chérie évolue. Mes félicitations. Merci. Je ne compte plus sur mon père. Il attend que je vienne m'agenouiller devant lui. Je vais aller pas à pas et je vais arriver. C'est bien mon cœur. Tu me diras le moment venu pour que je paye une partie de ton loyer. Ah non, ne te dérange pas, je m'en occupe. Non ma chérie, je dois contribuer et tu ne vas pas m'en empêcher maintenant que je gagne beaucoup d'argent ici, ça doit bien servir à quelque chose. Quelque chose comme t'offrir ton restaurant et non le dépenser sur moi, je m'en sors bien, ne t'inquiète pas. En parlant de restaurant, il y a un qu'on m'a proposé à Aqua. Le propriétaire liquide pour voyager, il va s'installer en Europe, donc le prix n'est vraiment pas élevé comme ça devrait l'être. Je me demandais si tu pourrais aller visiter. Bien sûr, je le ferai. Donne-moi le numéro du monsieur. Je vais discuter avec lui comme ton gestionnaire. Le goût d'avoir une femme gestionnaire. Mes finances ne vont pas souffrir. En attendant le numéro, raconte-moi comme ça se passe là-bas depuis ton arrivée. Je veux tout savoir. Je sais que les Gabonaises sont rapides, dis-moi combien t'ont déjà courtisé et combien tu as mis dans le lit, allez confesse-toi. Léon est mort de rire, il est si heureux de s'être réconcilié avec sa dulcinée. Tout est rentré dans l'ordre pour les deux amoureux. Ils se sont retrouvés et repartent sur de bonnes bases. Le jour de son arrivée, Stéphanie s'est rendue à l'aéroport avec Donald. Elle le voit arriver en tirant sa valise. Elle court se jeter dans ses bras. Il la soulève du sol. Mais tu es déjà lourde bébé, regarde-toi, on dirait une baleine. Tu ne pouvais pas faire comme si tu n'as rien vu. Or. Mais c'est normal, tu es doublé. Regarde-moi les joues, les gros pieds. Bienvenue grand frère, j'espère que je ne suis pas invisible. Ça va, ne pleure pas, je t'ai vu. Laisse-moi embrasser ma femme, elle m'a trop manqué. Ils s'embrassent. Donald se charge de prendre la valise de son frère et de s'avancer. Bébé, allons-y. Tu es trop belle, tu sais ça. Merci. Toi alors tu es magnifique mon bébé. Le Gabon te va bien. Oui, c'est un beau pays. Il lui prend la main et ils partent.
Stéphanie a loué un taxi qui les a transportés jusqu'à la maison. Maman Béa a fait un repas pour recevoir son fils. Elle n'est pas étonnée de voir Stéphanie à ses côtés. Le voir heureux lui fait plaisir, mais en même temps elle a peur que le père de Stéphanie mette ses menaces à exécution. Stéphanie est à la cuisine, elle veut faire la vaisselle. Et Stéphanie, qu'est-ce que tu fais? Je vais laver la vaisselle. Anon, va te reposer s'il te plaît. Je vais m'en occuper après. Ça ne me dérange pas. Moi si. Dans ton état tu dois te reposer. Allez, laisse ça. Stéphanie se met à l'écart. Elle sent que la tension avec la mère de Léon est forte, il faut briser le dialogue. Maman, je suis au courant de ce que tu as fait pour me séparer de Léon. Je devais protéger mon fils. Je sais et je ne t'en veux pas. Nous avons beaucoup souffert de cette situation, peut-être lui beaucoup plus que moi, parce qu'il a essayé tant bien que mal de me convaincre qu'il n'a rien fait, mais je ne l'ai pas cru. Je me sentais trahie, blessée. Je suis désolée. Est-il au courant? Non, et je préfère que ça reste ainsi. Je ne veux pas qu'il se fâche contre toi, il pourrait te détester, vous n'avez pas besoin de ça. Merci ma chérie. Ton père ne serait pas content de vous savoir toujours ensemble. Je sais maman, ça va aller, ma mère va le calmer. Elle a accepté de rencontrer Léon. Ah bon? Wow, c'est un bon pas. Oui Céleste. Ma mère ne dérange pas, vous ferez de bonnes copines. Toi aussi tu es une bonne personne, je m'excuse de t'avoir mal jugé et accusé de vouloir détruire mon fils. J'espère de tout cœur que cet enfant que tu attends est mon petit-fils, je vais le gâter avec les vêtements de haute couture. Je n'en doute pas. Et, mes deux femmes parlent de quoi? Je disais à Stéphanie que je vais gâter mon petit-fils avec les vêtements. Ah oui maman, mon fils ne manquera de rien. Bébé, on peut partir maintenant. Maman ne m'attend pas, je vais revenir demain, nous devons aussi aller finaliser le paiement de mon restaurant. D'accord mon fils. Je suis tellement fière de toi. J'espère que tu vas l'inaugurer parce que je vais inviter toutes mes copines et mes 2 réunions. Bien sûr que je vais inaugurer après les travaux que je vais faire. Alors bébé, allons-y. Bye maman. Bye. Ils sont partis main dans la main. Maman Tina est dans sa chambre avec son mari. Elle lui apporte son thé du soir. Dis-moi Tina, où en est ta fille avec sa grossesse? Elle va bien, elle a déjà 6 mois. Je commencerai à acheter sa layette. Et ce voyou? Il lui court toujours après. J'espère que non, je ne veux pas de cet homme chez moi. Ils sont toujours ensemble. Il est revenu du Gabon et s'est acheté un restaurant en ville. Il a acheté où? C'est ma fille qui lui a donné l'argent. Il a acheté, je te dis. Ce n'est pas un gigolo. Il s'occupe bien de Stéphanie, il a payé une partie de son loyer. Ce garçon est un dur bosseur, il ne mange pas l'argent de Stéphanie, c'est un travailleur. Je vois qu'il t'a déjà mis dans son bateau. Je n'ai pas élevé ma fille pour qu'elle me ramène un no-name. Je ne le veux pas chez moi. Et si l'enfant est de lui, tu ne vas pas recevoir ton petit-fils. L'enfant est de Martial, Dieu ne peut pas me faire ça. Vraiment hein, je vais m'installer chez elle d'ici quelques mois vu que tu ne la laisseras pas venir accoucher ici. Tant qu'elle ne laisse pas ce voyou, elle ne viendra pas chez moi, c'est tout. Peut-être qu'il faut que je m'occupe de cet énergumène moi-même. Et monsieur Fong, tu essayes de t'en prendre à ce jeune homme, tu vas voir de quel bois je me chauffe. Ce n'est pas parce que je ne parle pas depuis que tu penses que tu peux te comporter n'importe comment. Tu as mis ta fille dehors, donc laisse-la, arrête de la perturber. Les enfants ont toujours fait ce que tu voulais depuis qu'ils sont tout petits. Pour la première fois qu'un enfant te tient tête, tu entres en guet-point avec elle. Ce n'est pas normal, cette situation a assez duré. Si tu veux, tu n'accueilles pas ton petit-fils, c'est ton problème, mais tu laisses ce garçon tranquille. Voilà. Tu parles jusqu'à tu me grondes. Tu es culotté hein. J'ai dit que je n'accueille pas cet enfant s'il est de ce voyou. C'est tout. Maman Tina sort de la chambre, elle n'en peut plus du comportement égoïste de son mari qui pense avoir le monopole du savoir et de la bêtise. Quelques jours plus tard, Léon est dans sa chambre, sa mère entre et le dévisage. Elle approche et arrange sa chemise. Tu es très élégant mon fils. Dis-moi, c'est pour quelle occasion? C'est aujourd'hui que Stéphanie me présente à sa mère. Ah d'accord. Et son père? Non, uniquement sa mère. Son père est toujours dans son monde. Je suis très stressé. D'après la façon que Stéphanie parle de sa mère, j'ai vu que c'est une grande dame qui sait faire la part des choses. Si elle a accepté de te recevoir, c'est déjà bon signe. Mais j'ai peur pour son mari et si c'était un piège pour t'avoir. Ah maman, commence à un piège. Ne me stresse pas plus s'il te plaît. J'ai peur au HH. S'il te plaît, fais attention. Comporte-toi bien. Si sa mère t'apprécie, elle pourra te défendre devant son mari et il finira par t'accepter aussi. C'est mon souhait.
En plus, j'ai tellement envie que cet enfant soit de moi, ça me permettra d'entrer vraiment dans cette famille et son père n'aura plus de choix. Je serai si heureux d'avoir un enfant, maman. Moi aussi je serais contente. Vas-y maintenant, n'arrive pas en retard. Et prends un dépôt, il ne faut pas qu'elle te voie descendre d'une moto. Comporte-toi mon fils. La femme s'y est folle. Ok, j'y vais, à ce soir ou à demain, si tout se passe bien, je vais passer la nuit chez Stéphanie. Moi j'attends seulement le jour où tu vas aménager là-bas parce que tu passes déjà plus tes nuits chez elle qu'ici. C'est normal, Madame Taillot, elle ne doit pas dormir seule dans son état et j'en profite parce que mon restaurant n'est pas loin. Allez, à plus. Prends le taxi, j'insiste. C'est compris. Léon est parti. Il est très stressé de faire la rencontre de la mère de Stéphanie. Même s'il l'a déjà rencontrée plusieurs fois chez la famille Ndinga, c'était dans d'autres circonstances différentes de celles d'aujourd'hui. Il a pris un taxi pour sa maison. Il va se comporter comme un étranger qui arrive alors qu'il vit presque avec elle. Il sonne. Stéphanie lui ouvre la porte. Et, bébé, tu es beau. Merci. Tu as oublié tes clés. Pourquoi tu sonnes? Ah, ma chérie, réfléchis un peu. Ta mère va penser à quoi si j'arrive et entre comme chez moi? Même si elle sait que je passe mes nuits ici, mais à présent je dois faire semblant nord. Oui, c'est vrai. Entre. Elle est dans la chambre. Il entre et va s'asseoir comme un invité. Stéphanie va prévenir sa mère. Les deux femmes arrivent. Roméo se lève pour saluer sa future belle-mère. Bonsoir, Madame Fong. Bonsoir Léon. Tu peux t'asseoir. Stéphanie peut sentir à distance qu'il est stressé. Il transpire presque malgré la climatisation. Elle apporte les boissons qu'elle sert à chacun avant de commencer les présentations. Bon maman, je te présente officiellement Léon. Tu sais déjà tout nous concernant, si vous pouvez faire connaissance sans revenir dans les circonstances de notre rencontre, ça me plairait bien. Sois la bienvenue Léon. Merci, Madame. Mais je ne peux pas passer sur l'histoire de votre rencontre sans attirer ton attention. Je dois revenir dessus. Excusez-moi de vous couper la parole, Madame. Je suis désolé pour tout le désagrément que notre relation a pu causer, surtout qu'il a contribué à l'annulation de son mariage. Je suis conscient que ce n'était pas respectueux de ma part de côtoyer la femme de mon patron et pour cela je vous prie de m'excuser. Stéphanie est une femme merveilleuse, oui c'est vrai, et j'aurais dû attendre, on aurait dû attendre. J'ai appris de mes erreurs. Très bien, c'est en résumé tout ce que je voulais soulever comme imprudence. Bon, dis-moi, tu as acquis il y a peu un restaurant, comme ça se passe? Ça se passe très bien. J'ai eu une opportunité qui ne se représentera peut-être jamais. Un monsieur qui a liquidé son restaurant avec tout à l'intérieur pour cause d'immigration, donc j'ai bondi sur l'occasion. Le restaurant a été rénové, le personnel est présent, j'ai pu garder 3 employés pour un début, avec le temps je pourrais en recruter d'autres. L'inauguration a été un succès fou. J'étais très ému parce que c'est un projet que je portais en cœur depuis des années et qui a vu le jour grâce à ma détermination et aussi grâce au talent de gestionnaire de Stéphanie. Elle m'a été d'un très grand soutien, que ce soit dans les finances ou moralement. Un gros poids a quitté mon épaule à présent. Je peux dire que je suis un entrepreneur. Je suis fier de moi parce que je peux aujourd'hui aider ma mère, m'occuper de mon petit frère et surtout de ma princesse. Voilà un peu ce que je peux dire de moi et de mon projet. En espérant d'autres dans l'avenir. C'est super, j'aime voir les hommes aussi entreprenants. C'est comme ça que j'ai débuté avec le père de Stéphanie. Nous avons construit un empire ensemble. Tout doucement, pas à pas, et voilà. Avoir une femme qui te soutient, qui te booste, c'est une bénédiction. Je t'encourage à aller de l'avant. Ne sois pas pressé, concentre-toi sur ce restaurant, fais-toi un nom dans cette ville. À partir du résultat positif que va t'apporter ce restaurant sur de long terme, tu pourras en ouvrir un autre. Seul le travail paye. Beaucoup de courage. Merci, Madame. Stéphanie est tellement contente, elle a toutes les dents dehors. Stéphanie, j'ai faim. Ce ne sont pas tes dents que je vais manger. Ok, je vais mettre la table. En passant, si ta nourriture n'est pas bonne, je vais te baffer. Tu ne peux pas avoir un homme chef cuisinier et toi tu ne sais pas cuisiner, ce n'est pas normal. Et maman, c'est à cause de toi que je suis nulle en cuisine. Si à la maison tu préparais, j'allais apprendre. Tu vois les conséquences d'avoir les cuisiniers à la maison qui font tout. C'est vrai en plus, mais ça ne veut pas dire que tu ne dois pas apprendre. Je suis tout de même contente parce que tu fais des progrès et c'est grâce à Léon. C'est bien, il ne faut pas seulement faire des galipettes, il faut apprendre. Maman, pardon, ne me fais pas accoucher ici.
Le bébé bouge beaucoup. Il me veut quoi? Tu peux aller t'allonger. Ça va passer. Maman, je vais accoucher quand? Je suis déjà fatiguée, le temps ne passe même pas. Bientôt ma chérie. Supporte encore 2 mois seulement. Je viendrai rester avec toi d'ici le mois prochain. Pourquoi tu le regardes? Tu ne veux pas que je vienne parce que je vais vous gêner, hein? Mais non maman, c'est bien que tu viennes, je serai plus rassurée. Léon a plus peur que moi. C'est normal qu'il ait peur. Même ton père avait peur lorsque j'étais enceinte de toi. En parlant de papa, il a renoncé à s'en prendre à Léon. Je t'ai demandé de ne pas t'inquiéter pour ça, je sais comment le contrôler. J'ai compris qu'avec lui il faut crier comme il aime crier. Ne t'inquiète pas Léon, il finira par t'accepter, ce n'est qu'une question de temps. Je l'espère bien. Ouf, le bébé s'est calmé. Alors comment trouvez-vous mon repas? D'abord toi Léon, c'est toi le chef cuisinier, quelle note tu m'attribues Léon? Bon déjà c'est comestible, je n'ai pas envie de vomir. Or bébé, arrête de faire ça. Donne-moi une note. J'en viens, la saveur y est, les condiments plus ou moins, je ressens qu'il en manque beaucoup et tu as dosé certains. EUHHH par rapport à l'huile, quand je regarde mon plat je vois qu'elle a été trop chauffée doux. Et c'est bon, c'est quoi avec toi? Dis une fois que ce n'est pas bon, on quitte sur ça. Ok, je te donne ta note, ne me tape pas. La nourriture est très bonne, je te donne 8 dixièmes. J'ai passé, youpi. Sois sérieux Léon, toi-même tu sais qu'elle ne mérite pas cette note. Oui c'est vrai, j'ai tenu compte du bébé et les efforts fournis, sinon même 3 fera l'affaire. Maman Tina éclate de rire. Stéphanie est furieuse, rien que le regard qu'elle porte sur Léon peut le déstabiliser. Or bébé ça va, la nourriture est bonne mais tu peux faire mieux. Ok, merci maman de te moquer de moi. Vous allez me tuer, tu t'es bien débrouillée ma chérie, c'est bon. Merci. Léon est plus décontracté que lorsqu'il est arrivé. Le courant passe très bien avec maman Tina et ça l'encourage à se battre pour garder sa fille à ses côtés quel que soit le verdict du géniteur de son bébé. Au restaurant tout se passe pour le mieux. La chance qu'il a sont les clients de l'ancien propriétaire qui continuent à venir et ça lui fait beaucoup d'entrées. Après 2 mois de service, il peut déjà évaluer ses bénéfices et projette agrandir sa main-d'œuvre. Maman Tina s'est installée chez sa fille qui est déjà en congé de maternité. Ce matin, Stéphanie est dans sa chambre avec sa sœur, elle discute via appel vidéo avec leur frère de l'autre côté du continent. Subitement Stéphanie crie. Qu'est-ce qu'il y a Stéphanie? Je sens mal au bas-ventre. Ça va aller, maman. Maman, je perds les os. Tu entres en travail. Ok, calmons-nous. Manuela prend déjà son sac, tu vas mettre dans la voiture et appelle Léon, il nous retrouve à l'hôpital. Maman Tina soutient sa fille jusqu'à la voiture. Elle la fait asseoir derrière avec sa sœur qui lui tient compagnie. La route est dégagée, elles arrivent vite à l'hôpital, Stéphanie est prise en charge. À ce moment, Léon arrive. Il reste dans la chambre avec Manuela. Léon est debout, il fait les 100 pas. Léon vient t'asseoir. Je suis stressé. Stressé de savoir si c'est ton enfant ou stressé parce qu'elle va accoucher. Parce qu'elle est en train d'accoucher. C'est vrai que je souhaite que ce soit le mien mais si ce n'est pas le cas ce n'est pas grave. J'aime ce bébé comme le mien donc ça ne va rien changer. Tant mieux, mais ça met long et que depuis là. Je vais appeler ma mère. Léon est sorti appeler sa mère. Dans la salle d'accouchement, Stéphanie vient de donner naissance à un beau garçon. Le bébé a été nettoyé et remis à sa grand-mère. Elle est très émue de porter son petit-fils. Stéphanie est épuisée, on a fini de la nettoyer. Pressée de prendre son fils, elle ne quitte pas sa mère du regard. Maman, mes félicitations ma chérie, tu as fait un beau garçon. Il est tout blanc comme un métis. Stéphanie sourit, c'est le fils de Léon, elle n'en doute pas. Elle a pris son fils avec tellement de joie, pendant un moment avant de le remettre dans son berceau. Maman, il est beau, comme son père. Oui, c'est tout son père. J'ai pu voir ses yeux, ils sont bleus. Ma fille, toi tu dormais seulement ou quoi? Comment un enfant peut ressembler trait pour trait à son père? Ah vraiment c'est injuste. Tu vas l'appeler comment? Monsieur Taillot Fong Samuel. Oh, tu lui donnes les noms de ton père, c'est bien. Attends, je prends l'enfant, on va te changer de salle. Sa mère prend l'enfant, ils vont dans la chambre où Léon et Manuela se trouvent. Léon, je te présente ton fils. C'est mon fils. Toi-même confirme, il n'y a pas de tête rouge comme la tienne ici. Léon est ému, il ne sait contenir sa joie et se met à l'écart pour refouler ses larmes. Il revient vers Stéphanie et l'embrasse. Merci mon cœur, merci beaucoup. C'est notre fils enfin, va le porter. Je suis tellement heureux que j'ai peur de le jeter au sol. Léon va vers son fils et le regarde tendrement.
Et mon champion c'est papa. Il n'y a pas de doute, c'est ton fils. Vous êtes comme deux gouttes d'eau. Fais vite Léon, je veux porter mon neveu. Le petit Samy, j'espère qu'il ne sera pas comme son grand-père. Alléluia. Maman, je ne sais pas comment tu vas faire avec les Nudinga, moi je n'appelle personne. Je vais appeler Martial, je le fais tout de suite. Il faut aussi que j'aille voir ton père. Repose-toi pendant que le bébé dort, Manuela et Léon sont là. Maman Tina est partie. Dans sa voiture, elle appelle Martial pour lui annoncer la naissance de l'enfant mais ne mentionne pas qu'il n'est pas de lui bien qu'il ait demandé. Maman Tina va voir son mari à son lieu de service. Bonjour Samuel. Bonjour. Tu sors d'où? De l'hôpital. Ta fille a accouché. Ah bon, quand ça? Tout à l'heure. Elle a fait un gros garçon. Oh, ils vont bien. Très bien. Monsieur Nudinga est déjà au courant. Je vais lui informer. Ne te dérange pas pour ça, l'enfant n'est pas de Martial. Il est de Léon. Pardon, c'est une blague. Merde, j'avais espéré que cet enfant soit de Martial. C'est pas possible ça. Avez-vous effectué un test d'ADN? Ce n'est pas nécessaire. Personne chez les Nudinga a des traits d'albinos. On n'a pas besoin d'un test pour savoir qu'il n'est pas de Martial. Cet enfant est albinos. Non, il est blond comme son père. Peut-être même plus. Avec les cheveux roux. Bref. Je n'accepterai pas cet enfant comme mon petit-fils. Que tu le veuilles ou non, c'est ton petit-fils et il porte ton nom Fong Samuel. Je vais aller à la maison préparer pour elle et je sais que lorsque j'aurai le dos tourné tu vas jubiler, appeler tes frères pour leur annoncer que tu es grand-père. Je te connais, tu es très orgueilleux. Prends tout ton temps, ton petit-fils est là, il va attendre le temps qu'il faudra pour que tu viennes le porter. C'est ton homonyme, ne l'oublie pas. Maman Tina est partie. Elle a ensuite appelé son beau-frère pour lui annoncer la bonne nouvelle. À l'hôpital, Stéphanie n'a pas pu se reposer, elle n'arrête pas d'admirer son fils, avec Léon à ses côtés. Martial arrive. Il est très nerveux et lance un regard meurtri sur Léon. Bonsoir. Bonsoir Martial. J'ai accouché il y a quelques heures et voici le bébé. Martial se rapproche de l'enfant et le regarde. Il est éveillé et s'agite en s'étirant. On va effectuer un test d'ADN. Pour faire quoi? Les résultats sont déjà là, c'est clair qu'il n'est pas de toi. J'exige un test d'ADN pour confirmation ou bien j'exigerai la paternité. Chérie, on fera le test. C'est l'unique façon de rompre toute agitation. C'est moi que tu traites d'agité. Je ne vous ai pas indexé. Le test d'ADN sera fait et vous aurez votre preuve. Le plus tôt sera le mieux. Martial, toi, Léon, et sort de la pièce. Regarde-moi quelqu'un, jusqu'à il nous donne des injonctions, il est malade. C'est rien chérie, repose-toi. On peut faire ça pour ne pas l'avoir dans les pattes tout le temps. Je ne ferai rien, j'ai dit. Malchance. Tu sens qu'il veut m'importuner. Il s'en fout de l'enfant, il veut déranger. Toujours avoir le pouvoir. Maman Béa arrive avec Donald. Elle danse de joie avec son petit-fils entre les mains. C'est la joie à l'hôpital, les deux grandes-mères se sont enfin rencontrées. Que du bonheur pour les enfants. 2 semaines sont passées, Stéphanie est à la maison avec sa mère. Elles reçoivent la visite de maman Angèle qui n'est pas venue les mains vides. Mes félicitations Stéphanie. Merci maman, je suis contente que tu sois venue. Malgré les tensions que nous avons et nous restons une famille. Je n'ai pas besoin de te demander s'il est de Martial, ça se voit bien que non. Je suis désolée, je peux le prendre, bien sûr. Il s'agite beaucoup, fais attention. Maman Angèle va prendre bébé Samuel dans son berceau. Et Monsieur Fong Junior, il est beau. Tina, mes félicitations, tu es grande-mère avant moi. Je suis ta grande sœur, c'est normal. Je le serai aussi bientôt. Gabrielle va accoucher d'ici peu. Ah bon, oui, elle est à 6 mois seulement, elle m'embête déjà avec les appels. C'est génial alors. Ton père l'a déjà vu Stéphanie. Ou même, j'ai un père atypique. Angèle, ma part de mari m'a déjà dépassé. C'est lui qui informe tout le monde que sa fille a accouché mais il s'entête à ne pas recevoir cet enfant. Je ne comprends pas pourquoi il est si difficile. Ça va lui passer. Je te conseille d'aller toi-même lui présenter cet enfant, il ne va pas te chasser. Oui, je le ferai. Laisse-moi te servir, j'ai fait du bon couscous, tu te rappelles lorsque nous allions au voir bébé. Ne m'en dis pas plus. Elle dépose de bébé. Laisse-moi te faire un congo, ça il paraît que la femme du commissaire est enceinte. La vieille mère là, elle n'a pas déjà atteint la ménopause. Elles éclatent de rire. Stéphanie les laisse discuter et sort effectuer quelques tâches ménagères. À son retour, maman Angèle trouve son fils au salon avec son père, ils parlent affaires. Bonsoir. Bonsoir madame. Tu étais où? J'étais saluer le bébé de Stéphanie. Ils ont déjà fait le test d'ADN. Mon fils, pardon, laisse cette histoire, tu sais très bien que ce n'est pas ton fils. Je veux les preuves maman. Tu as vu cet enfant? Il est blanc. Ça fait quoi?
La science peut expliquer qu'il soit blanc et moi clair, ça peut être mon fils. Martial, c'est bon, laisse tomber, je sais que ça fait mal. Tu auras aussi ton fils. Papa, tu ne dis rien. Ta mère a raison. Je refuse ça. Je vais exiger la paternité, elle était ma fiancée donc susceptible de porter mon enfant. Furieux, il se lève et quitte la maison de ses parents. Ton fils est touché. Ça va lui passer. Tu sais qui est le père de cet enfant. Il est tout blanc. Aucune idée et ça ne nous intéresse plus. Parlons plutôt de ta fille. Il faut déjà penser à te rendre chez elle pour l'assister. Oui, je vais programmer pour le mois prochain. Ok, dès qu'elle accouche, je voyage. La joie d'être grand-père m'anime. Malheureusement, ton ami ne connaît pas cette joie, il boude toujours sa fille. Il va se calmer. Je le connais bien. Monsieur Fong est difficile mais c'est une belle personne. Ça ira pour eux. J'irai saluer Stéphanie plus tard. Ok, je vais me rafraîchir. Tu montes. Oui, j'arrive. Et Samy et Sapella. Vous allez où? Nous allons chez son autre grande-mère avec son père. Ah ok, Léon est là. J'ai discuté avec maman Angèle, le bébé de Gabriel grandit bien. Waouh, c'est bien. Tu as vu l'enfant? Oui, nous avons discuté par vidéo, j'ai pu voir le bébé, elle est minuscule. Elle ressemble à Léon. Quoi? Quel Léon? Ton Léon? Rien? Je dis n'importe quoi. Tu délires souvent, hein? Donne-moi Samy pendant que tu t'apprêtes. Va voir papa. Elle donne l'enfant à Léon. Le petit Samy se met à sautiller. Ah, il est content de voir son père. Ce qui est normal. Il faut dire à Stéphanie de se reposer, elle travaille trop et ça lui fait dire n'importe quoi. Qu'a-t-elle fait ou dit? Elle me demande si l'enfant de Gabriel te ressemble. Quoi? Stéphanie sort de la chambre bien vêtue avec des talons qui font du bruit au sol. Je suis prête au. Comme ça tu te renseignes pour savoir si l'enfant de Gabriel me ressemble. Et qui est maman, pourquoi tu lui as dit? Je blaguais seulement. Tu blaguais, hein? Donc tu penses qu'il s'est passé quelque chose entre nous? Mais non chérie, je sais qu'il ne s'est rien passé puisque tu es partie bien avant qu'elle ne soit enceinte. Je disais juste ça comme ça. Je suis parti. Il se lève et sort avec l'enfant. Maman, tu vois ce que tu as causé, tu ne peux pas te taire. Bébé, attends-moi, je suis désolée. Elle court pour le rattraper. Ils vont ensemble chez Léon. Il l'a boudé depuis le trajet jusqu'à la maison. Au domicile de la famille Taillot règne une bonne ambiance. Quelques femmes de la réunion de maman Béa sont venues saluer le bébé. Elles font des cérémonies et des danses traditionnelles. Léon est dehors avec Brice. Monsieur le chef cuisinier, vous êtes élégant. Va là-bas. Tu te sens sain. Regarde comment tu gonfles. Le boss, va chier là. Ah, c'est comment? Je suis venu porter ton fils. Il est où? À l'intérieur avec sa mère. Patiente qu'elle finisse la réunion. Sinon quoi de neuf? Gare, voici ton frère toujours au même poste. Depuis que tu as Brice pour te voir, c'est un problème. Apparemment tu vis déjà chez Stéphanie parce que tu n'es jamais à la maison. Non, je ne vis pas là-bas. Pas pour le moment. Je quitte tôt le matin et le soir au retour je m'arrête chez elle. Je peux dormir ou revenir ici un peu plus tard, tu vois. C'est pour ça que tu ne me vois pas, sinon je suis là. D'ailleurs le week-end prochain je vais jouer avec vous. Bonne nouvelle, tu manques à l'équipe. Mais tu vas finir par t'installer avec elle, non, ou ce n'est pas dans tes projets. Tu connais mes intentions envers elle. C'est son père qui me met les bâtons dans les roues. Si j'avais sa bénédiction, les choses seraient vite allées. Mais tu vois, il est si compliqué. Figure-toi que depuis que l'enfant s'y est né, il n'est pas passé le voir. Je suis dépassé. Merde, le genre de père de l'Antiquité. Garde du courage, seulement ne lâche pas. Je suis un Varios frère, je ne vais rien lâcher. Stéphanie ira chez eux avec l'enfant demain, j'attends aussi voir ce qui va se passer, j'espère qu'il ne va pas la chasser. Espérons. J'ai ma cousine qui a vécu la même situation avec son mari. Mon oncle ne le voulait pas comme gendre. Il faut les voir aujourd'hui. Parle mal de son gendre, tu vas le porter sur son dos. Ils sont complices. Ça sera le cas avec le sien, tu verras. J'espère vraiment, c'est tout ce qui manque à mon bonheur. Tu as vu Judith? Non, je l'avais bloquée depuis avant d'aller au Gabon. Apparemment elle a trouvé le mariage. Elle a quitté le quartier avec sa fille pour sa nouvelle maison. Tant mieux. Venez les garçons, venez manger. Ils sont entrés. Le lendemain dans l'après-midi, Stéphanie s'est rendue chez ses parents avec son fils. Manuela a très vite arraché son neveu entre ses mains. Il est mignon, mon neveu chéri. Maman est où? Et papa? Maman arrive. Maman Tina arrive, elle récupère son petit-fils et monte le présenter à son mari dans leur chambre. Chérie, comme tu as décidé de ne pas mettre les pieds chez Stéphanie pour saluer ton petit-fils, eh bien il est venu à toi. Je te présente Monsieur Taillot Fong Samuel.
C'est le fils de Stéphanie. Oui. Waouh, il est beau. Son père est un blanc. Non, il est juste très brun. Oulala, il est lourd. Et toi tu me connais. Je me présente, je suis ton grand-père, c'est-à-dire toi mais en plus vieux. Et Tina regarde, il rit avec moi. Il est heureux d'avoir vu pour la première fois son homonyme. Monsieur Fong, ça va toi? Ta mère te donne quoi? Tu es gros. Blou blou blou. Il est content mon petit. Blou blou blou. Stéphanie est en bas. Suis-je obligé de la rencontrer? Oui, c'est obligé. Elle est avec qui? Seul. D'accord, je descends. Donne-moi l'enfant. Pourquoi? Je t'ai dit qu'il paie. Tu n'es pas fatigué de le porter, ne sois pas si jalouse. Et qui est? Pardon, excuse-moi. Oh. Allons-y alors. Ils sont sortis. Monsieur Fong garde son petit-fils dans ses bras. Stéphanie se lève lorsqu'elle les voit arriver. Bonsoir papa. Bonsoir, mes félicitations pour ce beau bébé. Merci papa. Comment ça se passe à la banque? Très bien, mais je ne suis pas encore confirmée, on n'arrête pas de prolonger mon stage professionnel. Mais ils attendent quoi pour te confirmer? Je vais appeler le directeur, je n'aime pas les choses comme ça. Non papa, laisse, ça va aller. Ils vont le faire le moment opportun. Ok si tu veux. Monsieur Fong recommence à jouer avec l'enfant et lorsque celui-ci rit, il est content. Quelle joie pour eux d'être témoins de ce beau tableau que forment son père et son fils. C'est tout ce qu'elle voulait. Petit Fong Samuel, tu aimes jouer. Ah mon petit, ne t'inquiète pas, on va jouer. Oui, il joue beaucoup et c'est comme ça qu'il mange. Je l'emmène dans mon bureau. Il faut déjà qu'il découvre la place qu'il va occuper d'ici peu. Monsieur Fong s'en va laissant sa femme et ses filles étonnées. Elles peuvent l'écouter parler à l'enfant, il lui présente les pièces de la maison et tous les coins. Ensuite il va à l'étage. Manuela monte lui donner le biberon. C'est avec plaisir que Monsieur Fong nourrit son petit-fils. Il est temps pour Stéphanie de rentrer, demain elle doit aller au travail. Elle va dans la chambre de son père. Il essaie de faire dormir Samy. Papa. Chut, il veut dormir. Il faut que je rentre. Ok bye. Tu vas venir le chercher la semaine prochaine. Pardon. Quoi? Il va rester ici le temps que tu travailles. Mais papa, il ne peut pas rester ici. Il t'est encore et vous n'allez pas vous en sortir. C'est ta mère qui s'en occupe, lorsque tu n'es pas là elle s'en sort, non? Comment tu peux dire que nous n'allons pas nous en sortir? C'est aussi un bon moyen de le sevrer, c'est déjà un homme. Ta mère lui fera un bon couscous pour qu'il soit fort comme son grand-père. Allez vas-y, ta mère viendra prendre quelques affaires pour lui. Si tu as besoin de vérifier s'il va bien le soir en revenant du travail, tu passes le saluer, d'accord? Papa. Chut, tais-toi, tu veux le réveiller ou quoi? Stéphanie se fâche et sort, elle descend voir sa mère. Maman. Papa a confisqué mon enfant. Confisqué comment? Il me demande de le laisser. Ce n'est même pas une demande. Comme d'habitude il m'ordonne, il dit que je reviens le week-end prochain ou chaque soir je passe le saluer avant de rentrer. Ouais ma chérie, pour une fois que ton père est heureux, pardon, ne gâche pas tout. Laisse-lui son petit-fils. Depuis qu'il est né, c'est maintenant qu'il le voit. En venant ici tu ne savais même pas qu'il allait avoir cette réaction. Est-ce que ça ne te plaît pas? Bien sûr que ça me plaît. Je suis inquiète, il n'est jamais resté longtemps sans moi. Il va donc apprendre. Ne t'inquiète pas, je suis là. Tu peux rentrer, je viendrai lui prendre quelques affaires ou tu peux envoyer Manuela. D'accord, je ne l'ai même pas embrassé. Si je monte encore dans sa chambre, il va me chasser. Ah papa, est-ce qu'on fait ça? Stéphanie est partie. Maman Tina monte dans la chambre. Son mari berce son petit-fils. Il ne dort pas. Il me regarde. Tu penses qu'il voit bien? Oui, il voit bien. Demain on ira au bureau ensemble, il doit voir où il va bientôt travailler. Tu n'exagères pas, tu l'as déjà arraché à sa mère, maintenant tu veux le trimballer au bureau. Ça lui fera une petite balade. Appelle Pierre, je veux le voir si possible avant la fin de la semaine prochaine. Je ne suis pas ta secrétaire. S'il te plaît chérie. Tu deviens doux, c'est nouveau ça. Ok, je le ferai demain. Donne-le, je vais le changer. Laisse-le d'abord, il a sommeil. Regarde comment il force le sommeil. Dors Samy et sache qu'il n'y a pas de tété, c'est fini comme ça. Tu es déjà un homme, on va te préparer la banane douce. Chérie, tu as accepté l'enfant, tu dois accepter le père. Pourquoi? Est-ce que c'est obligé? Mais c'est le père de ton petit-fils. C'est le fils de ma fille. Je ne retiens que ça. Que tu peux être têtu. Ça a été chez tes parents. Oui, au point où mon père m'a volé mon fils. Samy n'est pas là. Non, il m'a demandé de le laisser avec lui. Mais c'est une bonne nouvelle ma puce. Les choses commencent à s'arranger. Apparemment ça ne te plaît pas. Ça me plaît, c'est juste qu'il me manque. Maman a dit qu'il a dormi, il est réveillé à présent,
Il joue avec son grand-père qui lui a déjà présenté tout jusqu'à ses livres préférés. Lui dire où il va fréquenter. Tu vois comment mon père fonctionne. Yosh mon pauvre bébé. Ah, moi ça me rassure. Ne t'inquiète pas, on va profiter et faire un autre. Je rigole. Viens là ma biche. Il la prend dans ses bras et l'embrasse. Ils passent une belle soirée tête à tête. La semaine a commencé. Stéphanie finit le travail et va voir son fils chez ses parents avant de rentrer. C'est ce week-end où elle va le récupérer enfin. Son oncle est présent. Ils sont à la table à manger. Monsieur Fong a toujours son fils entre les mains. Il lui donne à manger. Papa arrête de lui donner ça. C'est de la bonne nourriture, il sera moins bête que toi. Ah grand frère, tu es terrible. Dis-moi Stéphanie. Martial a finalement abandonné l'idée de faire un test d'ADN. Sûrement parce qu'il ne m'a plus fait signe depuis, c'est comme s'il m'a même bloqué. Il ne sait pas que les hommes se rencontrent. Ah donc il voulait faire un test d'ADN. Quand lui-même voit l'enfant-ci, il pense qu'il peut faire un enfant comme ça. Non mais sérieux. Papa, tu n'es pas bien. Je peux comprendre qu'il soit en colère, mais de là à vouloir devenir stupide, c'est absurde. Regardez-moi cette beauté. J'étais à l'entreprise avec lui, tout le monde voulait le porter. Tu es allé au bureau avec mon enfant. Oui, je ne devrais pas. Mais maman, je n'ai pas pu l'en empêcher. Chance que je rentre avec lui aujourd'hui. Tu t'amuses, il reste ici. Ah papa, pardon. Bon, je voulais organiser une fête pour l'enfant. Un voir bébé géant, c'est pour ça que je t'ai fait venir Pierre. Tu vas organiser ça. Tu vas appeler tout le monde, toute la famille, que ce soit chez nous ou chez Tina. Je veux voir tout le monde. Nos différentes réunions, nos collègues, etc. N'oublie pas Monsieur Ndinga et sa famille. Angèle n'est pas là. Elle est auprès de sa fille au Canada, je pense même que Martial s'y trouve. Tant mieux, Monsieur Ndinga viendra seul. Je vais ouvrir le portail, on mettra des tentes dehors même si nous devons occuper la route. Même les voisins seront de la partie. Chérie, toi qui n'aimes pas les étrangers chez toi, tu vas inviter les voisins. C'est une grande fête. Je veux voir tout le monde. Je veux aussi un prêtre qui va célébrer une petite messe pour Samy. Je crois que c'est tout. Autre chose, cherche-moi un artiste, un bon peintre, je veux qu'il fasse une caricature de Samy qu'on va agrandir. Wonderful. J'ai compris grand frère, mais tu as oublié une personne très importante. Qui est cette personne? Le père de l'enfant. Ah non, je refuse. Il n'entre pas chez moi. Ouais papa, s'il te plaît, reçois-le, je t'en prie. J'ai dit non. Si tu ne le reçois pas, je n'organise aucune fête, et je ferai tout pour qu'il n'y ait pas de fête dans cette maison. Je vais convaincre nos frères et sœurs de ne pas venir. Samuel, c'est bon, arrête de faire le gamin et reçois le père de ton homonyme. Ne me menace pas Pierre, je suis libre de faire la fête pour mon petit-fils quand je veux et j'invite qui je veux. Si tu ne veux pas de cet homme, tu lui remets son enfant. Stéphanie. Oui tonton. Va prendre ton fils, tu rentres chez toi et ne l'emmènes plus ici. Chacun reste chez lui, zéro fête. Samuel, tu vas finir par perdre ta fille, perdre ton petit-fils que tu chéris plus que tout. Tu n'as pas besoin de ça. C'est bon, je vais le recevoir. Merci tonton, tu es le meilleur. Ton père va recevoir Léon avant la fête. Pourquoi pas pendant? Parce que je te connais grand frère, tu peux l'humilier devant les gens. Il est préférable pour un premier contact de le faire avant la fête. Tu me connais trop petit frère, c'est dangereux. Comme c'est toi qui décides à présent, tu fixes le jour du rendez-vous. J'aimerais que ce soit au bureau. Non, c'est un problème de famille et non d'affaires, tu vas le recevoir ici chez toi. Pour plus d'intimité, vous pouvez aller dans ton bureau, mais ça reste ici. Ah Pierre, tu fais tout pour ne pas que je torture cet enfant. Ouais mon mari, tu es un cas. Dès demain, je commence les préparatifs. Il faut déjà trouver une date pour l'événement. Le mois prochain pour permettre à ceux qui vont se déplacer de se préparer. J'en profiterai pour célébrer mon anniversaire. Mais papa, ton anniversaire c'est le mois sur prochain. Ça fait quoi si je célèbre ça maintenant? C'est toujours la même chose. On fera comme tu voudras, monsieur Fong. Si c'est le mois prochain, je pense que maman Angèle sera déjà là. Ok, Stéphanie, viens prendre ton fils, tu me regardes déjà mal. Et mon roi, tu es content de voir maman. Grand-père t'a trop porté, n'est-ce pas? Elle est montée le changer. Son téléphone sonne, c'est Léon. Oui bébé. Tu es déjà rentré. Non, je rentre bientôt. J'ai une bonne nouvelle. Laquelle? Mon père accepte de te recevoir. Quoi? Recevoir qui?
Noah, attends, c'est sérieux. C'est le piège ou quoi? Il veut me tuer, c'est ça. Calme-toi bébé, ce n'est pas le piège. Mon oncle l'a convaincu de te recevoir avant la fête qu'il organise pour Samy. Un genre de voir bébé géant. Waouh, c'est une bonne nouvelle. J'attendais cette nouvelle depuis et maintenant qu'elle est là je tremble comme une feuille. Ça va aller, on se parle le soir. Rassure-moi que tu rentres avec mon champion. Oui, il est là, il joue avec ses pieds. Je te garde quoi? Rien bébé, je suis tellement contente que j'ai juste envie qu'on fasse l'amour toute la nuit. Son père entre au même moment et dit. Toute la nuit a fait quoi? C'était qui au téléphone? C'était un collègue qui voulait travailler toute la nuit. Et pourquoi tu trembles lorsque tu me vois? Je ne t'ai pas entendu entrer. Papa, merci de vouloir faire des efforts. J'ai aussi constaté que tu as débloqué mon compte bancaire. Merci. Je sais que ça n'a pas toujours été ça entre nous depuis des mois qu'on s'est séparés. J'aimerais que tout redevienne comme avant. L'eau a coulé sur le pont. Ce petit cadeau que tu m'as fait m'a allégé le cœur. Regarde comment il est magnifique. Ma fille, laisse-le-moi encore une semaine. Non papa, c'est ma semaine. La semaine prochaine c'est ton tour. Et si tu revenais vivre ici? C'est flattant mais je suis bien où je suis. Tu dis ça parce que tu héberges ce gars, n'est-ce pas? Mais non papa, je ne l'héberge pas, il vient voir le bébé et rentre. Papa, Léon est une belle personne. Je te promets que tu ne seras pas déçu. S'il te plaît, ne le torture pas. Papa, promets-moi que tu seras gentil avec lui. Tu sais déjà que je ne serai pas gentil avec lui, pourquoi tu veux que je fasse un miracle? Ok, oh, c'est déjà bien si tu as accepté de le recevoir. J'ai été forcé et tu le sais. Samy te remercie beaucoup.